Bonjour à vous tous, bonne soirée. Encore une fois, une nouvelle émission pour vous. Une émission très simple, encore une fois. Comme vous savez, je veux rester dans la simplicité et dans quelque chose de chaleureux. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire à propos de cette émission, je vais la nommer « Tout commence en Dieu ». Je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. L'année 2020 a été une année remplie de situations, de circonstances que nous n'avons jamais vécues auparavant. Et espérons, mettons toute notre espérance dans le fait que l'année 2021 sera un peu différente de celle que nous avons vécue et que l'année 2021 puisse amener des moments de paix, des moments agréables. Et il ne faut pas oublier que l'année vient de se terminer et nous allons vers une nouvelle année. Nous devons apprendre à remercier Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Éphésiens 5, verset 20 nous dit ceci. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je vous lis un autre verset ici, Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. » Deux versets ici qui nous parlent que nous devons, en toutes circonstances, rendre gloire à Dieu et de faire connaître à Dieu le Père nos besoins par la prière. Seigneur Jésus, je remets cette émission entre tes mains et j'appelle en ce jour un moment et un temps de grâce pour chacun d'entre nous. Que la paix nous soit accordée aujourd'hui. Et j'aimerais vous faire réécouter encore une fois le Minuit chrétien de Luc Gingras, afin de revivre cet espoir de cette naissance glorieuse de l'enfant Dieu, qui apporte espoir, vie, qui apporte espérance d'une vie nouvelle en Christ Jésus et de la vie éternelle en lui. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, son message était toujours rempli d'espoir, de paix et de joie. C'était un message qui était concerné pour tous. Avant d'aller encore une fois, réécouter le Minuit chrétien, je veux vous partager ici quelques versets encore de l'Évangile selon Saint Luc, qu'est-ce qui a été le ministère de Jésus sur terre. Oui, il est venu, il y a eu une naissance, il a grandi et il a marché sur cette terre en apportant un message d'espoir, d'amour et de paix. Et il a dit, juste au tout début de son ministère, dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, et voici pourquoi qu'il a été oint. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et il s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, Jésus se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus étant venu sur cette terre comme un cadeau merveilleux offert à l'humanité
et à tous ceux qui le reçoivent, lui a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et tout ce que Jésus est venu faire durant son ministère peut s'appliquer aujourd'hui, maintenant. Alors, réécoutons ce minuit chrétien ensemble et je vous reviens après ce vidéo. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le fer. Nous lui dirons notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il n'est que souffre et meurt. Love
Comme vous voyez, une nouvelle année se présente à nous. Probablement que vous avez fait des résolutions, ou peut-être pas non plus. C'est comme une tradition que l'on fait la veille du jour de l'an ou même le jour de l'an. Et même quelques jours après le jour de l'an, on se dit les uns les autres, « Ah, j'ai pris mes résolutions cette année. » Et c'est bien. C'est même, j'encourage les gens à prendre une nouvelle direction ou bien des décisions pour leur propre vie, pour améliorer leur vie. Tout comme je l'expliquais au début de cette émission, c'est que tout commence en Dieu. Laissez-moi revenir encore au premier livre de la Bible, Genèse. Genèse 1, versets 1 à 3. Voici qu'est-ce qu'on y retrouve. Alors, je vous invite à prendre votre Bible avec moi, ou bien tout simplement écrire les références et le lire après. On parle ici de la création. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je n'irai pas plus loin dans les versets qui suivent, mais mon but est simplement de vous faire ressortir cela. Il dit, au commencement, Dieu créa. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament, ou que certaines personnes vont dire c'est l'Ancienne Alliance. Mais retournons maintenant dans les Évangiles, le Nouveau Testament, qu'on va pouvoir aussi appeler la Nouvelle Alliance. Mais le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien Testament, si on veut dire, parce que c'est la suite. C'est l'accomplissement, c'est la révélation de ce qui nous a été dit dans l'Ancien Testament. Voici maintenant dans Jean 1. Je tourne ici dans ma Bible. Jean 1, et on va lire le verset 1 et 2 ensemble. On parle ici, au commencement était la parole. Rappelez-vous, si j'aurais poursuivi le deuxième verset de Genèse 1, ça dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'ai paraphrasé ici, mais c'est ce que le contexte disait. Dieu dit. Dieu a lancé une parole. Et il y a eu un accomplissement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Par qui? Par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors tout a été fait par la parole, et la parole est Dieu, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Tout simplement pour vous dire ceci, tout commence par Dieu. Tout commence en Dieu. Je veux retourner ici dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église de Corinthe et donne une parole extraordinaire, une parole merveilleuse, quelque chose d'encourageant, quelque chose qui est d'actualité encore aujourd'hui. Et on va nous parler encore une fois, l'apôtre Paul va nous parler ici encore une fois d'un commencement. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans une autre version, ça dit « il est une nouvelle création ». Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Alors, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici que s'il y a quelqu'un qui est en Jésus, s'il y a quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, la parole de Dieu nous enseigne que lorsque la parole
rentre dans nos cœurs. Elle nous fait devenir un enfant de Dieu. Et avant d'aller plus loin, nous trouvons ça dans Jean 1, verset 12. Je vais aller vous le lire, si vous me le permettez, OK? Jean 1, verset 12. Ça dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, qui était au commencement avec Dieu et qui est Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. » L'apôtre Paul dit ici, « Celui qui est en Christ, vous avez reçu Jésus dans vos cœurs, et maintenant vous prenez votre vie et vous la placez en lui. Vous mettez votre confiance en lui. Alors celui qui est en Christ Jésus, celui qui met sa confiance en Dieu, la Bible nous enseigne, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création, et en cela, tout devient nouveau. Et cela vient de la part de Dieu. Alors, tout commencement est en Dieu. Le commencement de l'année 2021, je vous encourage à mettre votre confiance en Dieu malgré toute situation et toute circonstance qui tourne autour de votre vie. Placez-vous en lui, mettez votre confiance en Dieu et cela n'évitera pas les problèmes. Cela ne va pas faire disparaître les difficultés. Mais au milieu de la difficulté, au milieu des problèmes, Jésus va marcher avec nous pour nous porter, pour nous encourager, pour nous soutenir, pour venir à notre secours et nous garder au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve. Et avant d'aller à la prochaine chanson, je veux vous donner une chose supplémentaire pour dire que tout commence en Dieu et que Dieu est le commencement et la fin. Rappelez-vous, Jésus a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga de la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. L'alpha et l'oméga. » Et si on prend les lettres de l'alphabet hébraïque, je suis l'alaph et le tav. Je suis le commencement et la fin. Et tout est en Dieu. Une des prières la plus mentionnées dans nos églises, c'est le Notre Père. Vous le connaissez. Et on trouve cela dans Matthieu 6. Juste pour apporter un encouragement ici. Matthieu 6. Jésus dit, lorsque vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le secret, et il te le rendra. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, voici comment vous devez prier. On tombe au verset 10 maintenant. Il dit, Notre Père qui est aux cieux. La prière commence par le Notre Père. La prière commence en faisant mention que Dieu est notre Père. Et pour l'explication de ce que je veux vous apporter, j'irai à la fin immédiatement de la prière. Et elle se termine au verset 13, dans le sens que ça dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. » Alors, le Notre Père commence par que notre Père qui est aux cieux commence par Dieu et le Notre Père se termine en Dieu. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout notre vie, toute notre confiance doit être orientée dans une confiance en Dieu aujourd'hui. Parce que tout commence en lui et tout finit par lui. Je veux maintenant vous proposer d'écouter un second chant de cette soirée avec Émilien Coton. Et le chant s'intitule le psaume 27.
Allons écouter cela ensemble et je vous reviens dans quelques minutes. Puissance et gloire, puissance et gloire, puissance et gloire à notre Dieu. Puissance et gloire, puissance et gloire, puissance et gloire à notre Dieu. Éternel, ma lumière, éternel, mon salut, de qui aurais-je craint? De qui aurais-je peur? Je voudrais habiter auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Je chanterai, célébrerai l'Éternel. Quand s'avance contre moi une armée à grands pas, tu viens à mon secours. Dieu de mon salut, je voudrais habiter auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Je chanterai, célébrerai l'Éternel. Écoute ma voix, délivre-moi, Éternel. Je voudrais habiter auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Puissance et gloire, puissance et gloire, puissance et gloire à notre Dieu. Puissance et gloire, puissance et gloire. Puissance et gloire à notre Dieu.
me protégera au jour de la détresse. Et pour terminer, le psaume 27 est vraiment extraordinaire. Je vous encourage à aller le lire dans vos Bibles dans son complet. Le psaume 27, c'est un encouragement, c'est une exhortation puissante. Et en ce jour où nous avons besoin, plus que jamais, d'espoir, de paix et de bonheur, nous voulons vous souhaiter, la direction et les membres de l'Église CNC, l'Espoir des générations de Grande-Rivière, dans le respect de tous, dans l'amour fraternel et dans un lien d'unité et de paix, nous voulons vous souhaiter d'agréables temps des fêtes, dans le plus beau nom de tous les noms, celui de Jésus. Et nous voulons vous souhaiter paix, prospérité et bonne santé pour l'année en cours, l'année 2021. Passez une excellente fin de soirée.